Salut à tous, c'est Caleb KGD et aujourd'hui on plonge dans l'univers du color grading avec un outil, TheAnswer, un plugin qui promet de révolutionner vos images. Restez connectés car on va tout tester et tout décortiquer. A tout de suite. Alors on va pas trop traîner, on ira tout de suite. Là je vous montre un peu ce que nous allons faire. Tout d'abord, voici un plan que j'ai pris lors d'un mariage que j'ai tourné il n'y a pas très longtemps. Donc voilà le plan que nous allons étalonner. Déjà, l'important de savoir que si vous voulez étalonner vos rushs, il y a plusieurs méthodes à faire. Moi, la méthode que j'utilise, c'est quoi? Je passe par le Color Space Transform. Sachant qu'il y a plusieurs méthodes. Pour certains, ils prennent le rush, ils cherchent une lutte de conversion du Sony en Rec 709. Donc là, par exemple, j'ai filmé en Sony X-Log 3. Rec 709, je l'applique et vous pouvez voir. Mais moi, j'aime pas trop cette méthode. Pourquoi? Parce que quand vous l'utilisez, en fait, vous n'avez pas une grande manœuvre dans l'étalonnage de votre vidéo. Donc, ce que moi je fais, je passe par le Color Space Transform. Alors là, je vous montre rapidement, en fait, 3 nœuds. Vous avez besoin de 3 nœuds. Ici, on va l'appeler CST in. Et celui-ci, on va l'appeler le CST out. Donc, ce qui veut dire quoi? Ici, je vais dans recherche, je cherche Color Space Transform. C'est ici, je le mets. Pardon. Et pareil ici, Color Space Transform. Le premier, qu'est-ce que je cherche? Alors, celle-ci a été tournée au FX3. Donc, ce que je vais faire, je vais chercher Sony. Voilà, Sony Gamma Synth. Voilà. Ensuite, l'input gamma, je vais mettre du S-Log, Sony S-Log 3. C'est où? Voilà, Sony S-Log 3. Vous voyez déjà, on se rapproche de quelque chose de pas mal. Là, j'ai celui-ci parce que ma timeline a été configurée déjà de base sur DaVinci Wide Gamma. Mais ici, je peux laisser comme ça, mais je vais quand même la mettre pour vous montrer. DaVinci Wide Gamma. Et ici, DaVinci Wide Gamma Intermediate. Pourquoi DaVinci Wide Gamma Intermediate? Pourquoi? Parce qu'en fait, le DaVinci Wide Gamma Intermediate vous donne une plus large étendue dans la manipulation de votre image, comparé au Rec 709 où la limite elle est très fine. Désolé si vous ne comprenez pas comme ça, j'essaierai de faire une autre vidéo pour vous mieux expliquer pourquoi je passe par le DaVinci Wide Gamma. Ici, en sortie, je reprends la fin de celle-ci, donc qui était le DaVinci Wide Gamma. Et ici, DaVinci Wide Gamma Intermediate. Il est où? Il est là. Ensuite, dans le Color Space, je reviens sur du Rec 709. Voilà. Et ensuite, sur le Gamma 2.4. Donc voilà. Donc vous voyez que déjà, avec ça, je viens sur un look déjà potable, qui est très bien. Ça, c'est le Rec 709. Alors, je vais faire une petite nuance lorsque vous faites de l'étalonnage. Très souvent, on parle que je suis colorier, je fais de l'étalonnage. Mais il faut savoir que l'étalonnage est divisé en deux grandes parties. Tout d'abord, vous avez votre image brute qui est en log. Ensuite, dans le processus d'étalonnage, la première étape, c'est de passer du brut à une image qui se rapproche beaucoup plus du naturel. Là, on ne fait pas encore d'étalonnage. En fait, là, ce que je fais, ce que je viens de faire là, passer du log au Rec 709, ce n'est pas de l'étalonnage. Donc, c'est bon à savoir, c'est en fait de la correction colorimétrique. Donc, la correction colorimétrique consiste à passer du format brut de votre image, qui est le log, en une image qui se rapproche beaucoup plus du naturel. C'est après la correction colorimétrique que là maintenant on donne un look à l'image dépendamment de l'idée du réalisateur, et c'est à ce moment là qu'on parle d'étalonnage. Donc voilà, donc là j'ai déjà fait ma correction colorimétrique, donc là l'image elle est naturelle. Si je veux, je peux rajouter ici un peu de vert ou de bleu dans les noirs. Voilà, comme ça. Et tout en... Allez, on fait comme ça. Dans les lifts, je rajoute un peu de bleu, de vert. Je baisse légèrement les noirs.
Dans les blancs, je peux rajouter de la chaleur, voilà un truc comme ça. Et on peut être bon. Mais moi, je ne ferai pas ça. Moi, déjà, ce que je fais, c'est que j'ai déjà un précepte, une méthode de travail que j'utilise lorsque j'étalonne mes vidéos. Mais pour vous, si ça vous intéresse, vous avez besoin de 2 nœuds, 3 nœuds au maximum. Une CST à l'entrée et une CST à la sortie. Et c'est au milieu de tout ça que vous allez manipuler toutes vos images, les hautes, les basses lumières, etc. Et après, si vous voulez, pour rajouter une lutte ou de la netteté, une vignette pour vraiment accentuer cette partie. Donc, ce que moi je vais faire, je vais charger directement mon Power Grid que je manipule dans les images. Donc là, vous voyez de la couleur, mais là, je vais tout reset. Voilà, pour faire tout le processus avec vous. Voilà. Ici, c'est ma lutte que j'ai créée moi-même. Là, on a tout reset. Pareil ici. Voilà. Donc, comme vous voyez, là, l'image, elle est vraiment brute. Donc, je vais appliquer ce que je vous ai dit un peu plus tôt. Donc là, j'applique mon Color Space Transform à l'entrée. Et je fais encore également pareil à la sortie. Donc, je mets mes paramètres. C'est slog sin et sin. Voilà. Ici, xlog 3. Là, DaVinci White Gamma Intermediate. Non, DaVinci White Gamma. Et voilà, DaVinci White Gamma Intermediate. En sortie, je fais pareil. Je récupère le DaVinci White Gamma. Ensuite, le DaVinci White Gamma Intermediate. Je pars en Rec 709. Et ici, en Gamma 2.4. Là, j'applique ma lutte. Comme vous pouvez voir là, directement, elle était appliquée. Après, je vais vous montrer comment créer vos propres luttes. Hein. Ça, c'est pas dans une autre vidéo. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse vraiment. Ensuite, là, ma deuxième lutte qui est là, que j'ai appliquée, qui est une lutte vraiment ciné. Et ce qu'on va faire, c'est que ici, je vais appliquer le plugin The-Answer. The-Answer. Oups. Voilà, The-Answer. Il est où? Il est là. C'est un plugin pour le coup qui est payant, mais vraiment qui fait l'affaire. Donc, regardez juste le fait de rajouter le plugin. Regardez le look que ça me donne. N'est-ce pas intéressant? Mais bon, on va pas rester sur ça. Mais on ira beaucoup plus loin. Mais déjà, j'appuie sur Alt et je clique pour fermer toutes les fenêtres. Dans le Output, voilà, je disable All Tools pour arriver sur mon format de base. Dans le Input, je repars sur le DaVinci White Gamma Intermediate parce que c'est ce qui me plaît le plus. Maintenant, dans Film, je vais choisir le Kodak. Alors, il faut savoir que The-Answer, c'est un émulateur qui permet en fait de transformer votre image en un look cinéma. J'aime bien le Kodak Vision 500T. Voilà, qu'on va appliquer. D'abord, je le rends visible. Voilà, qu'on a appliqué là. Empreinte, on ira sur le Kodak 2383 Print Film. Voilà, et ensuite, je l'active. Donc, vous voyez déjà où est-ce qu'on vient. Est-ce que c'est pas génial? Franchement, The-Answer, c'est un plugin vraiment incroyable. Donc, c'est un peu ça. Je vais activer les blooms. Voilà. Pour avoir un peu ce truc assez doux dans les tons, dans les basses et les hautes lumières. Halation, vous pouvez l'activer, mais moi je ne vais pas trop l'activer dans cette vidéo-là. Je la laisse d'abord comme ça. Si vous voulez pour rajouter du grain dans votre vidéo, il faut savoir qu'au ciné, le grain, c'est quelque chose qu'on rajoute fréquemment. Mais bon, moi j'irai un peu sur le 35 ISO 500, ISO 50 plutôt. Vraiment, désolé, je sais pas pourquoi je fais un peu trop, je dis un peu trop n'importe quoi dans cette vidéo, mais restez avec moi. Donc comme vous pouvez voir là, dans les blancs, c'est un peu rouge, donc ça veut dire que c'est un peu trop cramé. Donc ce que je peux faire, c'est soit jouer sur l'exposition, l'augmenter un peu. Mais si on enlève, qu'est-ce que ça nous donne? Voilà, on voit qu'on est un peu trop blanc. Donc, je ramène mon
exposition. J'irai dans film développeur. Voilà. Et expand pour les blancs. Voilà. On les baisse un peu. Les noirs également. Ah, je l'active. Donc je reviens là. Les blancs. Voilà. C'est un peu jaune. Voilà. On est pas mal. Je regarde un peu. Je reviens. Je désactive. Ok. Super. Dans les noirs. On voit quand il est légèrement bleu. Ça va. Dans le bleu comme ça. C'est bon. Très bien. On est good. Correction du contraste. Est-ce qu'on l'augmente ou pas? J'active d'abord. Je vois que là. Voilà. Je relève encore. Je reviens chaque fois pour voir. Ok. Excellent. C'est bien comme ça. Le gamma. Oups. Voilà. Très bien. Ok. À chaque fois, j'enlève pour voir où est-ce que j'en suis. Ok. Très bien. Incroyable. Donc, là déjà, on est pas mal. On peut laisser comme ça. Ici, je peux toutefois augmenter, mais non. Parce que je ne veux pas que mes blancs soient trop cramés. C'est bon. Le grain, je pense que je vais le diminuer un peu. Voilà. Je vais le diminuer un peu le grain. Comme ça. Très bien. Vous pouvez le voir ici. On a toujours du grain dans l'image. Excellent. Donc, vous voyez que dans les noirs, c'est assez doux. Dans les blancs, pareillement, c'est assez doux. Ce n'est pas cramé. C'est beau. C'est agréable. Bon, là, vu que c'est un peu fade, un peu désaturé, on va rajouter un peu de couleur avec le Color Boost. Voilà. Je rajoute un peu de couleur dans le Color Boost. Et voilà. Donc là, on vient de finir en combien de minutes? Vraiment très rapidement. Une image étalonnée avec un look cinéma. N'est-ce pas agréable? Non. Voilà. Si je veux ce plan, je peux le copier et le coller sur celui-ci. Et bam, on a de belles images. N'est-ce pas agréable? Donc vraiment, et je tiens aussi à dire que The Answer ne m'a pas payé pour faire cette vidéo. Donc, je suis libre de dire vraiment ce que je pense. Et ça fait un moment que je l'ai, que je l'ai testé. Et je pense que c'est un outil vraiment incroyable qui pourra beaucoup aider ceux qui font de l'étalonnage ou ceux qui ont envie de s'essayer. Donc, le plugin, il est payant, effectivement. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous parce que vous avez un code promo. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description avec mon code promo. Le code promo qui est KGD24 qui vous permet d'avoir une réduction de 10% sur l'achat de ce plugin. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo avec The Answer. Donc n'oubliez pas, vous pouvez télécharger directement le plugin avec le lien dans ma description et en utilisant le code promo KGD24 si vous voulez profiter de la réduction.